Bonjour à tous, je vais vous présenter la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, donc une œuvre publiée en 1791, sous l'angle des choix d'écriture de l'auteur. Tout d'abord, comment et pourquoi un tel choix de la part d'Olympe de Gouges? La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est passée inaperçue en 1793, mais elle vaudra quand même à Olympe une place à l'Assemblée nationale en octobre 2016, une place symbolique certes, mais une place réelle. Cette œuvre a donc des atouts et il faut s'interroger sur les moyens par lesquels elle est parvenue à la postérité. Le choix de la brièveté et de la continuité est tout à fait heureux puisque de nombreux écrivains ont utilisé ce choix pour transmettre leurs idées de façon plus simple. Par exemple, Pascal, dans Les Pensées, utilise l'écriture fragmentaire. Cette écriture est une forme d'art. En effet, elle rassemble des éléments composites et permet de donner une unité à l'hétérogénéité. Le choix de l'assemblage hétérogène est donc tout à fait pertinent. Cette discontinuité fait écho aux troubles de l'époque du XVIIIe siècle et notamment aux heurts révolutionnaires. La brièveté met l'œuvre à la portée de tous. Quel meilleur moyen pour créer l'égalité? Une citation illustre cette dimension. La concision accroche la mémoire. Lorsqu'on lit l'article 10, je cite, « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle a le droit également de monter à la tribune. » De la forme concise à l'art du pastiche. Olympe pastiche la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, publiée en 1789. Par endroits, elle reprend des phrases et des propositions entières. Elle procède donc à un détournement éclairant et ludique. Pastiche et détournement donnent de la force à l'œuvre qui, par certains côtés, devient alors un véritable discours qu'on pourrait présenter devant une tribune. Pour vous montrer à quel point la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est inspirée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je vais vous lire les articles. Voici pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'article 1er d'Olympe de Gouges s'énonce de la manière suivante. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. L'article 2 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. L'article 3 chez Olympe de Gouges, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Donc avec ces trois articles, on constate bien qu'Olympe de Gouges non seulement imite, mais reproduit littéralement des mots et des expressions qui proviennent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en rectifiant le tir et en énonçant la femme comme faisant partie de cette déclaration au même titre que l'homme. Elle rétablit ainsi une forme d'égalité. Olympe maîtrise l'art oratoire. Elle a entendu à la tribune de grands orateurs comme Mirabeau ou Robespierre. Elle a assisté au déploiement de l'art de la rhétorique. Dans son texte, elle apostrophe les femmes en disant « Femme, réveille-toi ». Femme, réveille-toi! Mais comme cet accès est réservé aux hommes, finalement, elle va écrire une lettre ouverte à la reine.
Elle va rédiger un pamphlet contre les hommes, mais ce pamphlet est juste face au mépris de la part des hommes envers les femmes lors de la Révolution française. Les femmes ont été totalement écartées de la vie politique. Elle le payera d'ailleurs de sa vie. Son manifeste est en faveur de l'égalité des sexes. Elle demande différentes choses: l'accès à la liberté et à la propriété, la liberté d'expression, le droit d'exercer des charges publiques, de prendre des décisions concernant les enfants. Son texte prend donc un sens universel et rejoint nos luttes d'aujourd'hui pour l'égalité de tous. Alors nous allons aborder quelques définitions. La lettre ouverte. Il s'agit d'une lettre engagée, adressée à des destinataires, mais en réalité qui va être adressée à un public beaucoup plus large. Le bel esprit, c'est cette fantaisie, ces jeux de langage qui caractérisent l'esprit des philosophes du XVIIIe siècle. Le pamphlet, c'est un écrit qui vise de façon extrêmement prononcée une personne ou une idée. Un écrit de circonstance qui est produit sous la pression d'une vérité urgente et libératrice afin de dénoncer une imposture. Le manifeste, il s'agit d'une déclaration écrite avec solennité pour présenter une idée ou un programme. Bonjour à tous, c'est le jour de l'évaluation. Donc vous prenez vos feuilles, vos stylos, vous mettez vos trousses dans vos sacs et je vais vous donner le sujet. Vous vous rappelez, c'était les définitions: la lettre ouverte, le bel esprit, le pamphlet, le manifeste. Non, pas de question. Qu'en est le mot féminisme? Le mot féminisme naît avec Alexandre Dumas en 1872. Il désigne ceux qui prennent la défense de l'égalité des sexes. D'autres femmes de lettres ont servi la cause des femmes. Madame de Staël au XVIIe siècle, elle a introduit le romantisme allemand en France. George Sand, première moitié du XIXe siècle, elle participe à la vie intellectuelle et porte des tenues masculines. Simone de Beauvoir, au XXe siècle, après avoir été une jeune fille rangée, elle s'est engagée. Elle dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Elle a joué un rôle déterminant dans l'obtention du droit à l'avortement en 1975. Rappelons aussi ces femmes qui ont été reconnues par la postérité. Marie Curie qui a obtenu le prix Nobel de la physique-chimie au début du siècle, mais aussi des prix Nobel obtenus par Elsa Triolet ou alors Marie Ndiaye ou Marguerite Duras. Et enfin, Marguerite Yourcenar, qui a été la première femme élue à l'Académie française avec son œuvre Mémoire d'Adrien. Enfin, Benoît Groult, journaliste du XXe siècle, qui a présidé la commission de terminologie pour la féminisation des noms de métiers, et Elisabeth Badinter au XXe siècle, qui a dit « La voie vers l'égalité met le phare sur ce qui nous unit et sur ce que nous avons en commun en tant qu'êtres humains ». Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses.